Alors salut à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de répliques. Donc il s'agit de ma Sixer 556 de Shorty, de chez King Arms. Donc distribué par Cybergun. Donc on va voir la boîte. Donc une boîte assez basique, hein. Voilà, marqué King Arms en gros. Là on a 2-3 si on a quand même... Là on a le dessin de la réplique, donc le nom, les caractéristiques ici, là. Ici, bon, bah, Airsoft, Product, voilà, bon, après, il y a, voilà, warning, qu'est-ce qu'il faut pas faire, machin, une petite notice ici, là, pareil, encore King Arms, donc voilà, hop, quand on ouvre la boîte, on a déjà un gros polystyrène, espèce de mousse qui fait à peu près 1,5 cm, donc d'épaisseur, voilà, tac. Donc là, on sent quand même que c'est bien protégé, hein, que c'est costaud. Ensuite, petite notice, ne pas tirer sur quelqu'un qui ne porte pas de lunettes, sur ne pas laisser à proximité des enfants, tout ça. Hop, hop. Alors, ensuite, la notice de la réplique, voilà, qui est bien sûr en anglais, il n'y a pas de français. Donc moi, voilà, le constructeur m'a filé un... Enfin, le constructeur, non. Le shop, donc c'était entre guillemets c'était Shopgun, donc voilà, qui m'a filé donc une notice française qu'ils ont retapé, alors lui tac. Ensuite une petite notice pour comment mettre la batterie, tout ça, 2-3 trucs. Hop, petite notice sur la chargeur de batterie, on s'en fout. La tige de débourrage que voici, hop, rien de tout à fait basique. Donc voilà comment se constitue la réplique là-dedans. Là on a un baby loader, ici, donc là on a toute la réplique, là on a le chargeur, et là, et c'était quoi, et là je ne sais plus, qu'est-ce que ça pouvait bien être, parce que moi je sais que je l'ai acheté avec un pack, et bah oui non c'était chargeur de batterie et la batterie, voilà. Parce que moi c'était un pack, donc c'était la réplique là, plus les, comment, deux chargeurs d'M4 de 300 billes. J'ai acheté tout. Mais ça date de 2012. Ouais, c'est ça. Donc voici ensuite la réplique. Bon, moi je l'ai custom. Elle n'était pas comme ça au départ. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté dessus? Bah, il y a un silencieux de chez Tokyo Marui. Que voici. Deux cache-rails TAN. Un Neompec. Un boîtier MPEG qui fait lampe laser TAN aussi. Une boîtier, oh là là, une poignée AFG, il me semble, oui c'est ça, de chez Macpool, donc en OD. Là, une EOTech 551. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai rien rajouté d'autre. Ah si, là il y a un petit attache-sangle que moi j'ai même dû rajouter, un attache-sangle, comment dire, comme les trucs Macpool là qu'on appuie avec les petits tétons là qui sortent. Voilà. Ensuite. Après c'est tout, hein, donc la réplique, faut savoir qu'elle est fournie avec un chargeur qui est ici, un chargeur 135 billes, voilà, plastique, voilà. Bon, moi je m'en suis pas trop servi parce que le problème c'est que c'était j'avais mes deux chargeurs M4, donc bon, celui-là j'en suis presque pas servi, donc comme c'est un mid-cap, ils nous ont fourni avec un baby loader. Donc voilà, c'est un gros, hein, c'est les gros de chez King Arms. Donc ils font 150 billes ces gros là. Ils sont assez mastoc, mais ils tiennent bien le coup, ils sont costauds. Avec, on a le petit là qui permet de mettre les billes en biais. Bon, moi je m'en sers pas non plus. Et puis personnellement je trouve que ça marche pas bien. Voilà. Enfin, je parle pas du baby loader, hein, du petit embout. Hein. Ensuite, la batterie, c'est une batterie spéciale qui va dans la crosse. La voici. Donc avec ça, c'est l'embout de la SIG. Que normalement, il faut revisser à chaque fois. Moi, je m'emmerde pas, je la mets comme ça et voilà. Donc voilà, on a les 4 piles comme ça et 4 comme ça dans la longueur qui sont reliées par le derrière. À ne pas confondre avec ceux qui sont reliés ici à ici. Hein, il y a bien deux sortes, c'est bien marqué, Sixer 556 Shorty. Je dis ça, vous allez peut-être dire que je vous prends pour des cons, mais pas du tout.
Parce que bon, j'ai un pote qui a fait l'erreur. Moi j'ai foutu du scotch, c'est pas parce que c'est niqué, c'est parce qu'en fait leur fil est vachement grand. Normalement il arrive à peu près, le truc arrive à ici. Donc moi j'ai scotché là, comme ça rentre nickel dans la crosse, ça m'emmerde pas. Voilà. Ensuite la réplique, bon bah la réplique aux alentours de 350 fps. Que dire d'autre? Le canon interne, bah moi je l'ai changé, c'est un canon de précision qu'il y a dessus en 6.03. Le canon doit faire 250 mm à mes connaissances. Voilà. La réplique est blueback ou non, ça dépend. Vous pouvez changer la pièce et le mettre non blueback. Moi j'ai laissé le hop-up d'origine que vous voyez. Parce qu'en fait le truc c'est que le hop-up c'est un hop-up normal, donc d'M4, mais il y a un petit rajout à l'intérieur qui va au canon. Alors pourquoi ça a été fait comme ça, je ne sais pas. Et puis la molette de l'hop-up est vachement plus grosse sur ce hop-up là, parce que sinon on n'arrive pas à l'atteindre. Voilà. Moi je me suis pas trop embêté. J'ai laissé celui d'origine, en plus il est en métal. Quoique, si, il me semble qu'il est en métal. Donc voilà. Que dire d'autre? En interne j'ai rien changé, donc voilà, il n'y a eu que le canon. Le moteur n'a pas été changé, j'ai laissé tout parce qu'en fait moi... précision, puissance, tout ça, je trouve qu'elle est au top. Franchement, j'ai pas de soucis particuliers. Elle tire très bien, la précision très bien, pas de problème avec. Le seul souci, c'est que si vous pétez une pièce à l'intérieur, alors c'est bon, elle ressemble à une M4 comme ça, donc c'est des chargeurs d'M4 et tout. Mais alors la gearbox, c'est une gearbox V3 avec un nozzle, enfin c'est assez spécial, hein. Moi je peux pas... Après le mieux c'est de voir un démontage de cette réplique, parce que moi j'ai été emmerdé, du coup il faut que je refasse ça tant bien que mal. Bon maintenant c'est refait, c'est nickel, mais faut faire attention, hein, vraiment à manipuler. Bon c'est pas fragile, hein, mais bon, dès que moi j'ai eu un... Si vous voulez, j'avais le moteur qui revenait, il n'y avait plus l'anti-retour, donc du coup j'ai dû remettre l'anti-retour, et en même temps il y a quelque chose qui a cassé ailleurs, donc... Voilà. Ensuite, sélecteur de tir ambidextre. Voilà. Sécu. Et hop. Semi-auto. Full auto. Pareil de l'autre côté. Hop. Sécu, semi-auto, full auto. Hop. Bon bah voilà. Le bouton poussoir pour le chargeur. Crosse. Bon bah ça c'est la crosse. Donc pareil, hein, la crosse n'a pas changé parce que c'est la crosse... pour cette réplique. Donc voilà, la crosse on l'enlève comme ça pour mettre la batterie. On ouvre ici le caoutchouc. Voilà. Ici on a la batterie tout simplement qui vient s'enfiler comme ça. Hop, bon c'est tout simple, hein. Là je vous le montre pas, mais bon c'est voilà, hop, après on regarde tout à peu près à fleur, on remet bien le caoutchouc. Normalement faut revisser, mais ça sert à rien, c'est vraiment une perte de temps inutile. Voilà, le truc est bien mis, tout. Il suffit ensuite, je sais pas si vous voyez bien, de choper le connectique qui est là, hop, voilà, de brancher ensemble. Donc vous voyez, moi, elle dépasse que de ça. Le fil normalement il dépasse de 5 cm de plus, voire ouais, même 6 cm de plus, hein. Donc ça c'est vrai que c'est pas pratique du tout pour tout rentrer, tout ça. C'est vrai que le scotch comme ça fait un peu craignos, mais bon, au moins ça bouge pas. Et puis bon bah la batterie elle est pas faite pour être vue, à la limite, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là elle est réenclenchée, nickel. Voilà, pas de souci. Tac. Donc qu'est-ce que je peux dire pour les organes de visée? On en a un qui est ici, tac, là. Et on en a un, bon bah là j'ai l'organe, j'ai le Leotech dessus, mais en fait il rentre dans le rail, hein. C'est juste un petit bitonio qui vient se lever comme ça. Bon c'est pas, franchement c'est pas pratique du tout leur truc, hein. Vraiment moi j'ai pas aimé du tout. Donc la sangle que je vous parlais tout à l'heure, je vais vous montrer quand même. Alors où c'est que je l'ai foutu? Elle est là. Donc la sangle c'est une sangle Magpul MS4, voilà, avec le petit bouton comme ça. Sangle 1 point ou 2 points, on peut la défaire ici. Donc on vient enfiler
dans le petit truc là. Donc là c'est pareil, hein, ça d'ailleurs dans une autre réplique, moi j'en ai un Magpul. De petits trucs là comme ça, mais bon chez Taiwan Gun ils les fournissent aussi. Et voilà, votre sangle elle est fixée. Tac. Pratique, les sangles Magpul sont très pratiques. Donc voilà. Hop. Que dire d'autre? Bon après la réplique, voilà, ça c'est un de ses plus grands points faibles. C'est qu'elle est très très lourde. Parce que la réplique, mon point faible ou pas, hein, bon c'est que vraiment le point faible, c'est vraiment pour le poids. Elle est très très lourde, elle fait aux alentours des... ça va être marqué là-dessus. Elle fait, voilà, elle fait 3 kg. 3 kg, enfin 2,98 kg sans rien. Donc plus le hot-tech, tout ça, je vais être aux alentours des 3,1 kg, 3,2 kg. Donc c'est vrai que c'est très lourd, mais c'est robuste quand même. Hein. Moi j'ai jamais eu de pète avec. Écoutez, la machine elle est vraiment costaud quoi. Bon, il y a alors une partie en ABS, il y a la poignée moteur, la crosse. Non, ça c'est pas, non. Puis moi voilà, ouais c'est tout. Hein. Après, il y a vraiment que ça quoi qui est en plastique quoi. Tout le reste, tout le corps, tout est en métal. Hein. Donc c'est vrai que c'est un bon point parce que bon du coup c'est costaud. Mais c'est vrai que ça fait du poids en plus. Donc comment? La batterie donc oui c'est une 9,6 en 1600 il me semble. Donc ça tape un peu, c'est bien. Bon moi j'ai enlevé le blueback parce que ça fait un bruit d'enfer. Je peux même vous le faire comme ça le bruit. Voilà. Donc quand on entend ça à 40 billes par seconde, c'est une horreur. C'est la discrétion, c'est raté. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, et puis au moins ça fait économiser la batterie. Donc, vous pouvez voir le bruit qu'elle fait avec le silencieux. Voilà. Si vous voulez je peux vous montrer sans silencieux, ça prend 2 minutes. Et ensuite on va passer au test de tir. Hop, sans silencieux ça donne ça. Petit bruit à la fin, mais sinon elle est discrète d'origine quoi. Moi j'ai mis un petit silencieux, bon c'est pour le look, et puis je trouve que ça atténue un tout petit peu, bon de trop rien, mais ça atténue un petit peu le bruit, je trouve. Chacun son truc. Donc voilà, donc moi j'ai rajouté donc tout simplement une, voilà, hop, qui fait lumière, qui peut faire très bien aussi laser, hop, voilà. Tac. Donc moi, attendez, je vais vous montrer ça. Hop. J'ai mis un organe de visée comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Hop, je pense que vous connaissez un peu. Pas pour ceux qui débutent l'airsoft. Donc voilà. Ensuite, que dire d'autre? J'ai un peu tout mentionné. Je suis en train de réfléchir, normalement c'est bon. Donc moi maintenant j'utilise donc ces chargeurs là. C'est des chargeurs, alors c'est pas du Magpul, hein. C'est des limitations. Donc c'est du 130 billes aussi je crois. Mais bon, en molette, hein, c'est du... Comme ils sont petits de ça. Donc bon ça fait un petit look à la réplique, pareil, hein, je peux vous le mettre. Voilà. Pas de jeu, il n'y a pas de jeu du tout. Avec les chargeurs là, un peu sur le côté comme ça. Mais sinon... du canon à la crosse, il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, que dire d'autre? Voilà, bon pour démonter c'est très simple. Pour enlever par exemple pour enlever le blueback, on a juste donc c'est la goupille à enlever. La goupille là. Et il y en a une deuxième. Merde, qu'est-ce que c'est ce délire? Je me rappelle même plus, ça fait tellement longtemps que la goupille là. Non bah c'est tout d'ailleurs. La goupille là, et il me semble que... Non ça s'en est pas une, c'est le truc qui bloque la gearbox. Ouais bah c'est ça, vous avez la goupille là, il suffit de coulisser et puis tout enlever quoi. La partie là, ça sépare de la partie là, tout ça vient avec, et tout ça reste... voilà. Donc on va passer au test de tir. Je vais vous montrer un peu les capacités de cette réplique.
Donc voilà, alors le test de tir, là je suis à peu près à 20 mètres du toboggan. Tout simplement vous montrer comment c'est. Faut entendre le bruit là. Voilà. Donc là vous avez entendu le bruit tout près. Ensuite, on va faire un peu de full auto, tout en visant. Donc voilà. Après, pas de soucis sur la précision. Bon là il y a même un petit peu de vent. Hein, donc, mais moi facile 40 mètres, hein, 40-45 mètres, je touche encore correctement. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes vidéos. Allez, ciao, bye bye.